Salut! Hello guys! Je suis trop contente de revenir après un long moment d'absence. La dernière vidéo date du 13 janvier, du 16 janvier 2021 et me voici de retour en mai après mon anniversaire. On dirait que j'attendais d'avoir mon âge, d'avoir cet âge pour revenir. Je vous assure, je reviens avec de très très bonnes raisons. Il y a trois raisons, environ, trois et demi, de raisons qui m'ont poussé à partir. Première raison, le décor. Regardez derrière moi, le décor est simple. Alors que dans mes dernières vidéos, vous voyez bien derrière moi, il y avait une cheminée, le son était bien, la salle était spacieuse, etc. Alors que là, en revenant chez moi, je me suis dit, ah non, 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 le décor est pas assez bien, etc. Deuxième raison, le travail. Donc, partir le matin, revenir le soir, etc. Il fallait que je me stabilise un petit peu d'abord, hein, avant de pouvoir continuer. Maintenant, c'est fait, maintenant, c'est bon. J'ai trouvé mon rythme, and I'm here, ok? So don't panic. Troisième raison, j'écrivais quoi? J'écrivais une surprise dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc, et je me formais un petit peu dans la psychologie, la guérison intérieure, parce que c'est un peu les thèmes de mes vidéos. C'est vrai que le thème de mes histoires en général, c'est de se former pour avoir le caractère de Christ. La quatrième raison, ou la raison et demie, c'était que j'étais en train de me concentrer sur une cause caritative qui est les prisonniers au Cameroun. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur la cagnotte. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Il faut soutenir les prisonniers camerounais. Et plus on aura de cotisations, plus on aura d'argent, plus on pourra s'étendre dans d'autres pays, soit les prisonniers camerounais, les prisonniers congolais, exact, tous ces pays où il y a la corruption pour les soutenir. Donc, lien de la cagnotte en barre d'infos où ça s'affiche juste devant l'écran. Ok. Vous savez que je ne peux pas arrêter de faire les vidéos. Je ne peux vraiment pas, même si je décide un jour que je vais arrêter. Merci pour les personnes qui sont restées parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont désabonnés. And I'm like, that's not nice. But ok, mais je comprends, tu vois. Mais je ne peux pas arrêter. Dès que j'arrête un peu longtemps, il y a mon père qui va me dire, c'est bon, les vidéos là, tu ne publies plus. C'est comment avec tes vidéos, etc. Ou il y a quelqu'un qui va me contacter sur Facebook ou me demander où est-ce que je suis, ou me faire encore une remarque, etc. Où il y a toutes les circonstances qui vont s'arranger pour que je continue de faire les vidéos. Donc, I cannot stop this thing. C'est obligé, forcé en fait. On revient aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Si vous êtes nouveau ici, je raconte des histoires sur des étudiants. C'est des histoires que j'écris. Et c'est des groupes d'étudiants inspirés de la vie réelle. C'est toujours réel, au moins à 50%. Au moins à 50%, mes histoires sont réelles. Et cette fois-ci, c'est une histoire qui se déroule en Californie du Sud. Donc, il y a une Africaine qui a voyagé, elle est arrivée à Beverly Hills, elle découvre là-bas des gens qui ont une vie complètement différente de la sienne, etc. Débat des mœurs. Et l'histoire, en fait, s'appelle À qui la couronne parce que c'est une espèce de quête de pouvoir. Donc, là-dedans, on analyse ce qui ne va pas, les problématiques de l'histoire, les problématiques des personnages, pour nous-mêmes s'inspirer de ça, pour avoir le meilleur caractère de Christ possible. Le meilleur caractère de Christ passe par la guérison intérieure. Donc on se retrouve à la fin de l'histoire pour ce résumé-là. Rapidement, c'est l'anniversaire de Lydie, ok? On est dans la saison d'anniversaire de Lydie. Elle est abandonnée par tout le monde et le jour de son anniversaire, c'est un jour rocambolesque. Il y a Aurélie, qui est l'africaine, et sa bande sont en train d'attendre. Ils sont dans les crocs en train d'attendre qu'est-ce que ces gens-là vont faire pour l'anniversaire de la princesse de Beverly Hills, Lydie. Maintenant, on passe à l'histoire. Il est 7 heures et les trois sont toujours garés devant la villa des Maclay. Quelque temps après, Bob, Nibra et Aurélie sont tous endormis. Tout à coup, le moteur bruyant d'une voiture qui passe à vive allure fait qu'ils se réveillent en sursaut. « Suivons-le !» C'est qui ? T'es sûr que c'est Derek ? Oui, c'est l'un d'entre eux. Tu connais cette voiture ? Suivons quand même. Si ce n'est pas eux, on revient. Si ce n'est pas eux, vous reviendrez ici toutes seules, les filles. Moi, je ne viens plus avec vous. N'oublie pas que tu me dois un, non ? Plaisir, service. Bob démarre silencieusement la voiture et accélère. Voilà la voiture qui nous a réveillés tout à l'heure ! Oh, une Ferrari.
Purée, Aurélie, je suis en train de me demander si je ne vais pas cibler le petit frère vu que t'as déjà les vues sur le grand. Ok. Si tu te sens de rivaliser avec Lydie. La Ferrari bleue continue à rouler à vive allure. Bob fait de son possible pour ne pas être semé. On est dans le quartier de Lydie. Je savais que c'était l'un d'entre eux. Le mec vient chercher sa copine avec une Ferrari le matin de son anniversaire. Je ne suis pas jalouse. Moi non plus. Moi non plus. Aurélie et Nebra regardent bizarrement Bob, surprise de sa révélation. Qu'est-ce que j'ai dit? La voiture devant se stoppe pendant quelques minutes devant le portail de Lydie, puis entre. Il est entré. Bon, on se cache où? On se gare où vu qu'on ne peut pas l'entrer là-bas? Pas besoin de se cacher vu qu'ils ne connaissent pas cette caisse. Ah, c'est vrai. Je vais me garer là. Il se gare dans un coin tranquille. La Ferrari entre dans la résidence des Linaudes, puis se stoppe devant un agent de sécurité. La vitre fumée du côté conducteur se baisse et Jeff, en souriant, serre la main à l'agent de sécurité, puis avance vers le parking. Il se gare, descend, met une chemise blanche au-dessus de son t-shirt noir, puis il aperçoit Mamadou. Hey Mamadou, mon ami, ça va? T'es là aujourd'hui? À ton âge, tu conduis déjà ce genre de voiture? Jeff soulève les épaules comme ne sachant quoi répondre. Aujourd'hui, ce n'est pas sur le balcon que vous allez faire vos amourettes. Venez même devant le portail pendant que vous y êtes. Jeff ricane puis se dirige vers l'entrée de la maison. Il toque à plusieurs reprises. Après quelques minutes d'attente, il touche le poignet et la porte s'ouvre. Il entre lentement, puis regarde un peu partout. Il aperçoit au salon Lydie couchée sur un canapé sous une couverture rose. Il s'approche d'elle. Lydie est profondément endormie et serre une peluche dans ses bras. Jeff la regarde avec un tendre sourire. Ensuite, il s'accroupit à côté d'elle et se met à faire marcher ses doigts sur la tête de Lydie. Elle bouge de gêne. Jeff continue de plus belle. Puis, cette dernière, toujours endormie, attrape sa main et se réveille en sursaut. Jeff? Elle cache son visage avec un bout de sa couverture, tout en s'asseyant. Jeff s'assoit à côté d'elle. Joyeux anniversaire. Lydie, le visage toujours caché. Merci, mais qu'est-ce que tu fais là? Tarek m'a dit que personne n'était là pour toi, alors je suis venue te tenir compagnie. Elle tourne sa tête gênée. Merci, mais tu préfères pas passer la journée avec ton date? T'inquiète pas pour moi. Aujourd'hui c'est ton jour, alors on va manger au restaurant et on verra ce qu'on fait après. Elle lui sourit. Et t'es pas si moche au réveil, tu sais. Arrête. Ce dernier éclate de rire. Bon, j'arrête de t'embêter. Allez, viens dans mes bras. Tous les deux se serrent dans les bras. Joyeux anniversaire. Lydie se défait rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je te trouve endormie sur le canapé à midi, le jour de ton anniversaire? Tout le monde est parti, je suis seule à la maison, mes parents sont partis. Où? Au boulot. Je sais pas dans quelle ville. Brie et Axel ont voyagé, Lorenzo et Pam sont injoignables, enfin, tout le monde quoi. Au moins, t'as quand même un ami. Allez, va t'apprêter, je t'attends. Elle se lève, ramasse sa couverture et s'en va sous le regard de Jeff. Quelques instants plus tard, elle revient, vêtue d'une petite robe noire décorée de dentelles et chausse des sandales à talons. Elle a ondulé ses longs cheveux et harmonisé son look avec un rouge à lèvres, une petite montre et une sacoche de marque. Jeff écarquille les yeux en la voyant puis se ressaisit. Sans rien dire, il se lève du canapé, lui ouvre la porte et fait signe à Lydie de sortir. Waouh! T'as sorti ta Ferrari F50 pour moi? Ce dernier reste silencieux, attend que Lydie monte dans la voiture et il démarre. Voilà quelques minutes qu'ils sont sur la route maintenant. Bon, qu'est-ce que t'as fait ces derniers jours? Je veux dire, avec la personne que t'as rencontrée récemment. Mais bien sûr, c'est juste pour savoir, hein, parce que t'as le droit de faire ce que tu veux. T'es célibataire et moi aussi, donc en tant qu'ami, Ce dernier lui coupe la parole. J'ai comme l'impression qu'on nous suit. Ouais, nous sommes suivis. Je vais essayer de les semer avant de faire un détour. Accroche-toi. Il accélère et roule à vive allure. Derrière eux, dans la voiture de Bob. N'oubliez pas que c'est une voiture de sport, les filles. Oui, mais toi tu n'es pas encore à ton maximum. Je sais que tu peux aller plus vite. Oui, bien sûr, si vous voulez mourir, on accélère. Prends à gauche, il y allait à gauche.
Bob prend la rue de gauche, puis Jeff double une Range Rover et il se cache en roulant juste devant elle. Oh non! Quelques minutes plus tard, la Range Rover prend un virage. La Ferrari a disparu! Crient Nebra et Aurélie en même temps. Bob roule pour aller se garer sur la route. Il nous a semés. La F-50 roule à vive allure au sommet d'une montagne. Jeff et Lydie sont en train de rigoler. Bravo, tu leur as échappé. Maintenant, on va prendre notre chemin. En attendant, cette vue est magnifique. Il jette un bref coup d'œil, puis se reconcentre sur la route, ne répondant rien. Tu ne trouves pas que c'est beau? Ouais, si tu veux. Tu plaisantes? Il continue de rouler en silence. Bon, dernière option. On va se garer à côté de chez Lydie. De toute façon, ils reviendront, non? Le mieux, c'est de retourner chez Derek. Qui te dit qu'il n'est pas allé la chercher pour l'emmener plus tard à la soirée? Oui, mais... Et si on se divisait, par exemple, Bob, tu me déposes chez Derek, et vous allez rester devant chez Lydie. Non, disent ses amis en même temps. Ok. Jeff se gare devant un restaurant chic. Lydie et lui descendent de la voiture et y entrent. Cependant, à San Diego, 13h20, île de Coronado. Brianna et Axel pénètrent dans une salle remplie de jolies décorations. Ils aperçoivent Lorenzo qui est en train de discuter avec une dame. Lorenzo! Il se retourne et s'avance vers eux. Je suis content de vous voir, les gars. Pareil. Alors, tout va dans le bon sens? En tout cas, ça sent qu'une belle soirée se prépare. Laissez-moi vous présenter l'organisatrice. Ils s'avancent tous les trois vers une dame. Bonjour madame, bonjour monsieur, leur dit la dame. Elle leur serre la main. Bonjour madame, alors est-ce que vous pouvez nous décrire comment sera la soirée un petit peu? Celle-ci acquiesce et prend la parole. Tout est presque prêt, sauf le buffet qu'on attend encore. Là-bas, il y aura un DJ et il passera le style de musique que vous avez demandé. La summer pop, la house, du rock alternatif et il y aura un court moment de slow. Super! S'exclame Rihanna. Alors, il y a une cinquantaine de personnes qui ont confirmé leur présence. C'est parfait, s'exclament les trois amis. À Los Angeles, Lydie et Jeff sont assis face à face à une table. Lydie prend une bouchée de son assiette, puis une gorgée de sa boisson. Ce n'est peut-être pas ce que j'avais imaginé, mais rien que le fait d'avoir au moins une attention me réchauffe le cœur. Il y a plein d'absents aujourd'hui, mais j'avoue que tu me donnes complètement l'impression que tout va bien. Tu remontes dans mon estime, Jeff. Jeff la regarde en essayant de bloquer son sourire. Tu es très silencieux aujourd'hui, hein, quand même, hein. Tout va bien? Il hoche la tête pour dire oui. D'accord. Tu ne veux pas parler. C'est pas grave. On ne parle plus. Je peux attendre quand tu te sens mieux pour me parler, hein. Tant que je suis avec... je veux dire, tant qu'on passe un bon moment, ça ne me dérange pas. Il penche la tête sur le côté et lui sourit. Tout à coup, son téléphone qui était posé sur la table se met à vibrer. Oh, excuse-moi. Il décroche. Allô? Déjà? Mais non, mais je t'ai dit que... Oui, je suis au resto que tu connais. Il regarde Lydie embarrassée. D'accord. Il raccroche et remet son téléphone dans sa poche. Lydie affiche une mine inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Jeff? Ok, Lydie, il faut que je t'avoue quelque chose. Elle le regarde, apeurée de ce qu'il va dire. J'ai une petite amie maintenant. C'est ça qui m'occupait ces derniers jours. Nous devions voyager ce soir avec Derek et sa copine. Mais il vient de m'annoncer qu'il est déjà en route. Je pensais vraiment pouvoir passer la journée avec toi pour ne pas te laisser toute seule. Quoi? Mais ça va aller, Jeff. Je n'ai pas besoin de ta pitié, rassure-toi, hein, vraiment. Elle baisse la tête et reprend son souffle. Je veux dire, c'est vrai que nous ne sommes que des potes qui avons des amis en commun, on ne se connaît pas bien. Alors, je n'ai rien à te dire,
J'espère que votre relation va marcher. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. En passant, elle est jolie. T'es amoureux? Il interpelle un serveur pour l'addition. Oui, elle est belle. Elle est belle, ouais. Mais c'est encore récent, je ne peux pas savoir si je suis... Jeff! Il se retourne et aperçoit Derek à la porte. Mais il était rapide. Je... Il dépose un billet dans l'enveloppe de l'addition, puis se lève d'un bond. Je dois y aller, Lydie. Désolée. Tu peux encore commander, évidemment, j'ai mis assez d'argent dans l'enveloppe. Profite pour te reposer, hein. D'accord? Elle le regarde sortir précipitamment du restaurant. Dehors, s'adressant à son frère. T'as pris ma valise? Ouais, répond-il. Derrière eux se trouve la voiture de Bob qui les suit. Là, j'avoue que je ne comprends plus rien. Derek sort de chez lui avec une voiture, il vient chercher Jeff, qui était apparemment seul dans le restaurant, et maintenant ils vont je ne sais où, et où il dit dans tout ça. Peut-être bien que la fête n'est pas chez eux finalement. Tu branlais juste, complète Aurélie. Ce dernier démarre en trombe, suivant la voiture de Derek. Alors, que pensez-vous de l'histoire? Je pense que ça mérite quand même que je me rapproche, comme ça on peut parler plus près. Je relève 3 points dans cette histoire: la jalousie, la froideur et l'abandon. La jalousie, c'est une émotion qu'on connaît tous, on a tous connu une fois, n'est-ce pas? Au moins une fois, on a déjà tous été jaloux, ou on est plutôt régulièrement jaloux. Même moi, des fois, je pensais que je ne suis pas quelqu'un de très jalouse, mais des fois, je me surprends quand même à ressentir un petit picotement, des fois au cœur. Et en méditant, je me dis, mais c'est quoi la cause de la jalousie en fait? Les causes, c'est souvent un manque de confiance en soi-même, un manque de confiance, des mauvaises pensées sur soi-même, le fait de se sentir incapable, ou des émotions, de la pression, etc. Donc la pression, l'incapacité. Et pour pallier à ce sentiment, il faut connaître sa vraie nature et en fait regagner de la confiance en soi en fait. Quand on sait qui on est, quand on a du Godfidence, donc là, when you have confidence, no, Godfidence, il n'y aura plus de jalousie en fait. Ce qui m'impressionne aussi dans l'histoire, c'est la froideur de Jeff. Jeff est quelqu'un, il est assez mystérieux et il est très froid dans cet épisode. Très très froid dans cet épisode. Donc j'aimerais poser une question aux filles. Comment vous réagirez si un garçon agit comme ça avec vous? Comment vous interprétez ça? Moi, j'interprète cela comme quelqu'un qui... C'est-à-dire que je me dis, quand quelqu'un est comme ça avec moi, c'est que la personne ne m'apprécie pas. C'est que la personne n'a pas envie d'être là, etc. Mais les signaux sont chauds et froids. C'est-à-dire que il fait tout son possible pour venir la chercher, mais en même temps, il est hyper froid. Alors, les garçons, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui passe souvent dans la tête de certains garçons quand ils se comportent comme ça. Et les filles, oui. Et maintenant, le plus gros problème, l'abandon. C'est de ça, même si vous voulez comprendre en fait de quoi il s'agit exactement. Cliquez dans le petit i là, l'histoire précédente, et même l'histoire d'avant ça, pour comprendre en fait ce problème d'abandon. Et dans la suite de l'histoire, c'est-à-dire dans la partie 2, à la fin de la quête de pouvoir, il y aura à la fin de la quête de pouvoir, il y aura une quête de liberté. Et on va voir que Lydie, c'est quelqu'un qui souffre d'abandon. Si toi, tu te reconnais dans le problème de souffrir d'abandon, j'ai ouvert un club, nous avons ouvert un club privé sur WhatsApp qui s'appelle le Club des âmes malades. Et tu peux tu peux taper, enregistrer le numéro qui s'affiche là sur l'écran et en barre d'infos pour qu'on t'ajoute dans le groupe des âmes malades. Dans le Club des âmes malades, on va parler de la froideur, du rejet et de la jalousie, etc. Si tu es victime de jalousie ou si tu es quelqu'un qui est très jaloux, pour retrouver des gens comme toi qui souffrent et qui a des thématiques, etc. Je préfère faire ça en privé. Donc, c'est un club privé sur WhatsApp. Allez-y, on va vous ajouter dessus. Alright. Ce que je peux dire maintenant, pour ceux qui n'ont pas besoin de ce problème-là, c'est que c'est en Jésus-Christ seul qu'on trouve la guérison intérieure. On trouve la guérison en Jésus-Christ. Et quand tu as confiance en toi, tu n'es plus jaloux. Ou quand tu es victime de jalousie,
tu trouves des solutions, etc. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, likez pour avoir du référencement. Plus il y a de gens qui like, plus il y a des gens qui voient et plus il y a de gens qui se reconnaissent dans les blessures intérieures qu'ils ont. Donc c'est très important pour ça. Alors, on se dit à la prochaine, on se dit bye bye, ou on se dit dans 2 jours ou dans 4 jours pour la prochaine vidéo. Beso, beso, ciao.